Paris Nord Villepinte, bienvenue au Salon Batimat. Durant 5 jours, plus de 350 000 décideurs et opérateurs du bâtiment vont se retrouver en ce lieu pour nouer des partenariats d'affaires, partager leur expérience et développer des projets structurants communs dans le domaine de la construction. La Côte d'Ivoire n'a pas voulu manquer la 30e édition de ce rendez-vous mondial dont le thème principal est évocateur, le bâtiment, la ville, le territoire, au centre des transformations sociétales dans les 10 prochaines années. Le ministre Bruno Koné, qui conduit la délégation ivoirienne, s'est intéressé aux mutations technologiques du secteur du bâtiment. Surtout que le secteur étroitement lié aux activités de l'industrie et de la construction connaît une évolution remarquable. Nous avons visité des stands qui présentent des technologies du passé, d'autres qui présentent des technologies du présent. Et surtout, nous nous sommes intéressés aux stands qui présentent les technologies du futur. On voit beaucoup de choses qui sont aujourd'hui prévues dans le secteur, qui montrent comment ce métier de la construction, ce métier du bâtiment, de l'urbanisme de façon générale, comment ce métier-là évolue. Et l'intérêt est d'autant plus grand que nous voyons que ce qui est présenté ici peut s'adapter à notre environnement. Nous voyons qu'il y a des choses que nous pouvons tout à fait utiliser, mettre en œuvre chez nous, sans trop de déperdition. Tous les 2 ans, depuis 2011, la Côte d'Ivoire participe à ce salon qui revêt un enjeu important pour le pays. Il s'agit premièrement de venir apprendre, de venir voir ce qui se passe, de venir comprendre l'évolution des choses. Et il s'agit également, dans la mesure du possible, d'apporter, de venir expliquer, de venir attirer vers la Côte d'Ivoire des investisseurs ou des investissements. L'émissaire du gouvernement ivoirien a également eu des échanges fructueux avec son homologue français de la construction, ainsi que de grands groupes internationaux. Débuté ce lundi, le salon Batimat va refermer ses portes ce samedi 9 novembre avec plusieurs panels et colloques animés par 2400 industriels et décideurs. Trop riche en acides gras saturés, source de déforestation, menace pour la biodiversité, la Société ivoirienne de nutrition, dans sa mission de formation, de recherche et de sensibilisation, a mené des études sur ce produit. Contrairement à ses idées préconçues, l'huile de palme aurait plutôt des vertus. Malgré sa teneur en acides gras saturés, même si elle est consommée sous toutes ses formes, l'huile de palme serait peu mise en cause dans les accidents cardiovasculaires. Nous avons des travaux sur l'huile de palme qui montrent les effets bénéfiques de la consommation de l'huile de palme sur la santé. Et aujourd'hui, à l'échelon national, des travaux, des projets de recherche nous ont été confiés pour démontrer la non-nocivité et les effets bénéfiques de la consommation de l'huile de palme, aussi bien chez les sujets en bonne santé apparente que chez les sujets qui sont diabétiques, qui sont porteurs de maladies métaboliques, les maladies chroniques comme l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, chez qui il est déconseillé cette huile-là. Des travaux sont en train d'être faits et les résultats préliminaires montrent des effets bénéfiques de la consommation de cette huile-là chez ces personnes-là. Ces révélations ont été faites à l'occasion de la 6e édition de la Journée ivoirienne de nutrition, célébrée autour du thème sécurité alimentaire et hygiène des aliments. Notre objectif, c'est de rassembler les chercheurs et tous les nutritionnistes qui sont sur le territoire ivoirien pour réfléchir sur la bonne façon de s'alimenter, comportant la sécurité alimentaire elle-même, mais aussi la sécurité sanitaire et l'hygiène des aliments. Et ces 2 éléments sont très importants pour que la population soit en bonne santé. Ateliers et visites de stands ont aussi marqué cette journée. Bientôt, le poste de péage de Thomas C, communément appelé Carrefour à Beauville sur la route de l'Est, sera mis en service. Mais avant l'ouverture officielle, le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier rencontre les acteurs du secteur pour leur porter l'information. Objectif, leur faire comprendre le bien fondé des péages. Après des heures d'échange, les acteurs du transport indiquent qu'ils approuvent l'idée du péage, mais souhaitent cependant que la route soit régulièrement entretenue. Les acteurs souhaitent qu'au terme donc de ce processus de péage, la route soit effectivement entretenue 24 heures sur 24, que les accotements soient dégagés et que surtout des véhicules d'assistance soient mis sur la route afin de leur apporter assistance chaque fois que besoin sera. Tout le conducteur de la Côte d'Ivoire est d'accord pour contribuer l'entretien routier en Côte d'Ivoire. Nous, on ne peut pas payer l'autre pays et puis chez nous, on ne peut pas contribuer l'entretien. Ce n'est pas possible.
Selon le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier, après discussion avec le gouvernement, ces tarifs au poste de péage ont été proposés. Les véhicules de classe 1, c'est-à-dire les véhicules personnels, sont à 500 francs par poste de péage. Les véhicules de classe 2, généralement nos véhicules, les mini-porteurs, les mini-cars, etc., sont à 1500 francs par poste. Les véhicules de classe 3, nos autocars, donc, sont à 2500 francs et les véhicules lourds sont à 3500 francs. Voilà aujourd'hui le poids donc, du péage. Le vœu des acteurs du transport, c'est de voir l'ensemble des routes du pays réhabilitées, même si elles doivent toutes comporter des péages.